Lâche. Oh, c'est délicieux, putain. Non, mais il n'y a pas de souci. Je comprends tes arguments. Et encore une fois, il n'y a pas de souci, c'est pas contre toi, mais je vais devoir refuser le GP3, mon Squeezie. Mais parce que cette année, j'accepte que les gros projets. Je suis en train d'écrire le biopic de Laurent Baffy. Ah, eh bah oui, j'ai dû faire un choix. Allez, sans rancune, Lucas. Du coup, j'en profiterai pour ramener mon jouet en plastique langouste et on le posera entre tes deux vraies langoustes et il faudra choisir, faudra comme ça deviner laquelle est la fausse langouste. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Eureka! Bon les amis, on vient d'arriver sur le port de Trois-Rivières, très bonne distillerie pour ceux qui ont la ref. On va aller sur ce bateau qui s'appelle Kayla pour choper la meilleure langouste de toute l'histoire. C'est parti. Est-ce que tu peux me briefer un peu qu'est-ce qu'on va faire là, en quelques mots? Quelques mots, bah là on va remonter les casiers en espérant prendre quelques langoustes. Ok, on va monter combien de casiers en tout? Là on va essayer de voir ce que ça donne, en fonction de la pêche. Ok, donc s'il y a pas de midi là, là j'ai faim là. Bah, parce que comme j'étais là à 10h et que t'étais en gueule de bois. Ouais c'est ça, bon, on a un peu trop chômé hier soir. Il y a du tiponche ou pas? Tout à l'heure. Vamos, le mot-clé. On ramène les langoustes et on prend le tiponche après. Tu sais me parler, Nicolas? Ah, pélican! 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 Tu viens pas? Il nous trouve où? Regarde un peu. Bon on va essayer de remonter quelques casiers pour voir si on prend des langoustes. Ok, ah donc là t'as un GPS? Ouais. T'indiques où est-ce que t'as mis tes casiers? C'est ça va plus vite hein. On va voir si tu me portes la chance aujourd'hui. Vas-y, moi en vrai de vrai je suis un gars qui a beaucoup de chance. On va tomber sur un bon numéro là. Alors, vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. On a envie d'être en croisière. Oh la vache! Ça va. Attention. Là-bas! Go, 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 go! Il va retirer les 3 casiers et après on coupe ça et il expliquera. Ah, on commence à voir un peu de la nacelle. Donc là la première on n'a pas eu de chance, il y a une araignée de mer. Nous on veut vraiment de la langouste, donc on va voir. Oh la vache! Mec, t'en as déjà vu une aussi grosse? Attention la dernière! Oh! Incroyable! Les gars, il y en a combien là? 4? C'est une dinguerie! Waouh! Une belle petite langouste. Beau petit poisson. On appelle ça, c'est une tanche ça. Là! Pas comme ça. La race! C'est gratuit! Reste là. Les amis, on arrive à l'une des dernières étapes de cette fameuse vidéo. On va désormais choisir laquelle on va présenter à Eric. Le reste des langoustes, ça sera ce soir en famille sur le barbecue. Petite image. Mais avant toute chose, il faut savoir quelle langouste on va présenter à notre chef. Je les ai classés par taille. Ça, je pense qu'une pour deux, ça va faire léger. Thibaut, je vais mélanger mes doigts, tu vas me dire stop. Stop. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est toi qui auras l'honneur d'être mangé par le gars de H et moi qui ai fait le cigare avec Bourdon. Parfait.
T'es chaud en impro? Moi, j'arrive pas trop l'impro, j'aime bien avoir mon texte avant. Jérémy, tu peux me ramener mon texte? Je plaisante. Non mais attends, je sais, tu vas rebondir sur tout ce que je dis. Une véritable balle rebondissante. T'as reçu le texte en anglais en plus. Ouais. Welcome everybody. Pas mal. Ah mais non mais attends, t'es pas au courant là maintenant? Il y a un truc où si on se filme de près, tu peux refaire le truc et ça fait le truc en anglais. Comme moi vraiment je vise les States. Toi je sais que t'es très France. Et putain, je sais que t'as fait un film avec Jim Carrey en plus. Ouais, c'est un court-métrage. Reste comme ça serré et comme ça, derrière on peut le faire en plein de langues. Tu veux le faire en quelle langue? Bah anglais principalement. Toi tu peux le faire en thaï hein. À Bombay, je suis une rosta. Alors Bombay ou bon pays. Bombay. Jean Bombay. Ne jamais faire des interviews en descendant de l'avion. Faut que je me le note quelque part parce que là je descends de l'avion. Je sais, j'ai vu. Et je vois que dans ma tête toutes les connexions sont pas faites. C'est comme si dans l'avion il déconnectait. Et voilà, ouais, là je suis en mode, encore un peu en mode avion. Oh, j'ai vu un super truc, dis donc. Ça, il faut vraiment qu'on se le fasse tous les deux. Ils sont en train de fabriquer un avion avec une première premium plus et ils ont fait genre une bulle au-dessus de l'avion. Comme un cerveau. Ils sont deux, ouais voilà. T'es deux comme ça et tu prends. T'es pas à l'air libre. Il y a un père qui Mais quand même en dehors de l'avion. Ça va être fascinant. Tu vois l'intro, tu vas halluciner. C'est un truc avec des cascades. Pour l'instant, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce que je vais dire, mais Morgane, c'est parti, intro cascade, go. écoute ça. Écoute ça. Si la langouste Non, je vais pas faire ça comme ça. T'as bu un peu avant l'interview ou pas? Si la langouste est un plat rare, alors que dire de l'artiste qui m'accompagne? Quoi? Écoute, C'est pas mal, non? je suis encore dans l'avion, moi. Eh bien, j'ai une idée. On peut graver un cœur, là, tous les deux. E plus M égale vidéo YouTube pour la vie. Égale caution qui saute de 1800 €. Oups. T'as pas une technique pour enlever le bois qu'on a déjà enlevé? Faut déchirer. Aïe, c'est enlevé. Puis c'est pas comme si c'était à l'image qu'on l'avait fait. Je dirais à la proprio, je vous jure que C'est pas nous. Je sais. Attends, n'importe quoi. C'est parti l'intro. Hey. C'est ça ton intro? Non, parce qu'il arrive de hyper loin. Viens par ici, mon ami. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi c'est Pakiri Dave, jeune chef guadeloupéen. Ok. J'ai fait ma formation ici au lycée hôtelier. Après j'étais second au restaurant gastro l'Orchidea sur Saint-François. Après chef de notre resto Le Nautique. Et depuis un peu moins d'un an, je me suis lancé dans chef à domicile. Donc voilà, je suis chef privé à domicile pour l'instant en attendant de monter un beau petit projet. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs là? Alors là vous avez un petit foie gras mi-cuit au rhum vieux, brut de fût. Et dessus vous avez un chutney de fruits frais, donc ananas, fruits de la passion, vanille de Guadeloupe, zeste de citron vert et déglacé au Porto. Merci bien. On va vous laisser goûter ça. Lâche. Sûr? Et la langouste arrivera après, c'est ça? Juste après, donc je vous laisse commencer avec ça et juste après je vous envoie la langouste. Merci mon pote. C'est quel rhum? Brut de fût Montebello. Ah d'accord, Montebello. Brut de fût 3 ans Montebello. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça dit d'abord qu'on trinque? Ouf. Est-ce que tu peux me décrire ce mets? C'est bon? Je suis pas très sucré salé d'habitude et je maintiens ma position. Non, c'est bon. Hein. Moi, je sens pas le rhum. Le chutney est très bon, le foie gras aussi, mais je pense que le chutney il prend un peu le dessus sur le foie gras. Ah, ça y est, je sens le rhum. C'est vrai que tu sens le rhum. Tu trouves? Même quand t'es arrivé, On me dit souvent ça en plus. Qu'est-ce que tu sens le rhum? tu sens le rhum. Tiens, pote à la compote. Vous n'êtes pas dégoûté d'avoir à manger, vous? Ouais, faut être dans le showbiz. J'ai fait Drucker. J'ai fait Coé, l'émission de télé. J'avoue que t'as fait plein de trucs, toi. De Squeezie à Drucker. Mais où va-t-il s'arrêter? Pour moi, c'est un des meilleurs trucs qu'on ait fait. Bah, c'est pas pour toi, hein. C'est les vrais fans, c'est pour tout le monde. Mais non, on m'en parle jamais. Après, t'es très fermé aussi. Enfin, moi, je sais que les gens qui te connaissent On me pas. parle. T'es agressif. Ah ouais. Mais tu refuses toutes les photos. Mais sinon, on va pas faire. C'est quand t'as le cœur sur la main, Eric. Ça c'est sans chutney, comme ça vous goûtez, non sucré, salé. Mais il y a quand même du rhum vieux dessus. Ah oui. Ah oui. T'inquiète. C'est important pour moi, l'alcool. Eric, avant de te faire goûter... Morgane. J'ai pas fait d'accent, là. Si, un peu. Non, j'ai dit... J'ai peut-être fait un accent. Avant de te faire déguster une langouste, je veux savoir si t'es un vrai gars d'ici. Et j'aimerais que tu me dises, parce que c'était ton idée la langouste, est-ce que tu pourrais reconnaître une vraie langouste d'une fausse? Alors, Morgane, le fait que ce soit mon idée, ça raconte quand même que j'en ai déjà vu des langoustes. Oui, mais t'en as vu sur internet, t'en as vu à la Non, télé. non, je veux dire, j'en ai mangé aussi. J'en ai mangé, j'en ai rencontré, j'en ai adopté. Toi? Ouais, j'ai 2 langoustes à la maison. Non, c'est quoi les noms? Jack et Adams. J'adore des noms un peu anglais, putain. Ouais. Et donc forcément pour moi, j'adore le gag, hein. Je trouve ça super. Hein. Ouais. Ça vient de ton frère? Ça vient de nous deux. Il y a une équipe d'auteurs sur ça. En fait, on est 8. On est 8. Alors, vire-en quelques-uns et on renouvelle ta team. Ça m'a tout l'air d'être... Ah Mais t'as fait du mime. Putain, elle est belle, hein. Ça pour toi, c'est une vraie? Enfin, pour tout le monde, hein, je pense. Sauf pour tes auteurs. Mais pourtant non, Eric. Pourtant, non. Bah, la vraie langouste, c'est ça là. Regarde.
va aller sur ce bateau qui s'appelle Kayla pour choper la meilleure langouste de toute l'histoire. C'est parti. Oh la vache. Elle est belle, hein? Elle est incroyable. Elle a quel âge tu penses? Je pense une dizaine d'années. Hein. Thibaut, je vais mélanger mes doigts, tu vas me dire stop. Stop. C'est toi qui auras l'honneur d'être mangé par le gars de H et par celui qui a fait la vidéo sur le cigare avec Bourdon. Parfait. Toi, entre le plastique et la chair, y a pas de différence. Pas du tout. D'accord. Donc toi, tu peux aller par exemple faire tes courses chez Toys R Us. J'adore ça. Et tu vas-y, tu manges tout quoi. Jiffy, Saint-Maclou, ils font des sashimi qui sont assez incroyables. Attends, on prend photo. Naturel, toujours naturel. J'aime bien ton style à toi. C'est mon agent. Sérieux? Ouais. Il vient de Miami parce qu'il habite là-bas pour pas payer d'impôts. Sérieux, t'habites à Miami? Et t'es agent de Morgan, tu fais tout ça des States quoi. Ouais. Mais pas que de moi, de Freddy Gladio aussi. Je sais pas. Ah putain, j'adore Freddy Gladieux. Moi non. Pourquoi t'as pas dit j'adore quand il a parlé de moi? Je te rappelle, c'est la 4e vidéo que je fais avec toi. Qu'est-ce que tu veux en plus de preuve d'amour? Je sais pas. Il est fou le gars. J'ai fait 4 vidéos, je me torche la gueule. Je me montre sous un angle que les gens n'ont pas vu. A priori que tu gardes pour la sphère privée. Je viens, je le fais chez lui, je le fais 4 fois là. Et l'autre, je dis j'adore Freddy Gladieux. Il fait sa jalouse. Tu me regardes comme un morceau de viande. T'es un morceau de viande. Ouais, c'est vrai. Plutôt crustacé pour moi. Mais... Yes. Passe par ici mon pote. Ouh là 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 là. Alors. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Ah, vous avez appris le même texte, merde. Tu m'as filé les mêmes textes que lui. Putain. Fallait pas? Bah j'ai envoyé le texte du cuistot. Bah tant pis. Bah, Je me disais bien aussi, à chaque fois, il y avait marqué Eric le cuistot. Je comprenais pas. c'est plus ça comme séquence. Qu'est-ce que tu nous as préparé-t-il? Alors là, on est sur une langouste en 2 façons. Vous avez d'abord, pour commencer, un petit ragoût de Christophine. C'est quoi la Christophine ça déjà? C'est comme une pomme de terre. Ok. Dans ta gueule, il voulait me mettre à l'amende et tout. J'espérais. Là pour le premier vocal, tu m'as demandé de manger une mangouste au lieu d'une langouste. Il y a beaucoup de mangoustes ici. Oui, mais deux queues de mangouste, t'as pas le même goût. T'as déjà préparé de la mangouste? Non, et même si j'avais déjà préparé, j'aurais pas dit parce que c'est interdit. Tu vois? Alors que lui, il mange que ça ici. Passion mangouste. Excusez-le. Un élevage de mangoustes à moi. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est une espèce protégée. Voilà, tu vois, c'est pour ça que j'en mange très peu. J'en mange une fois par semaine max. Ah ouais. C'est pour ça que le cours de la mangouste, il a augmenté de fou. Pardon, excuse-nous. Non, non, allez-y. Alors, donc, on disait Christophine, juste là. C'est là. Christophine, chic taille de langouste. Donc, dessus, on va venir verser un bouillon de langouste taille. C'est vraiment dommage que tu fasses de la grande cuisine pour un gars comme ça, quoi. Qui a pas de palais. Il se l'est brûlé au rhum. Ça fait un an que j'ai pas bu d'alcool, j'attends cette vidéo. On s'est vu il y a 2 semaines. Allez. Après, butternut confit, mousseline igname patate douce, petits légumes pickles, et vous avez une queue de langouste rôtie à l'huile de roucou. Pour accompagner ça, parce que je sais que les deux messieurs aiment beaucoup le rhum, d'après ce qu'on m'a dit, C'est vrai. c'est un petit jus de tête de langouste au rhum vieux. On peut te retrouver où? C'est délicieux. J'ai envie de venir goûter ta queue de langouste. C'est bizarre cette phrase. Je te tends une perche, tu rebondis dessus. Quelqu'un a envie de... Ma queue de langouste, du coup. Où est-ce qu'on peut la trouver ta queue de langouste? Alors, je suis chef privé à domicile, donc sur Instagram. Il s'affiche ici. Voilà, donc vous cliquez directement dessus, ou sinon par téléphone, vous m'envoyez voilà votre demande, etc. Je vous envoie la fiche avec les intolérances. Je propose 2 types de menus, entrée, plat, dessert, un menu en émotion avec beaucoup plus de plats. Émotion, ça veut dire on chiale à la fin et tout? Tout le temps. Alors l'idée, c'est que tu me dises à la fin, ça me rappelle ce que ma grand-mère ou ma mère me faisait manger. T'as vu le film Ratatouille? Ah, ça c'est un oui, non. Exactement. Si tu l'as pas, tu sais que c'est issu d'une histoire vraie en plus, hein. C'est ultra intéressant. C'est avec le rat, la C'est un souris. animatique, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Mais n'empêche que le discours à la fin du critique est formidable. Moi, elle m'a touché. Et il parle justement de la ratatouille que lui faisait sa grand-mère ou sa mère. Exactement. Et donc, quand il croque, bah, il a toutes ces émotions qui reviennent. Et j'espère que je vais me rappeler de ma grand-mère en léchant cette sauce. Oui, 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 mamie. Oui, 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 elle est là. Ah, ça se transforme en truc sataniste. Eric. Non, wow, non, c'est... Apparemment, ma grand-mère, c'était Eddie Murphy en plus. Eric, tu es trop fou. Tu es un fou. J'ai une grand-mère autrichienne. Oh merde. Donc, je suis pas sûr qu'elle ait cet accent. Profite du moment. Eric, merci beaucoup. C'est la langouste. Repense à ta grand-mère. Ma grand-mère, elle est née en Algérie, moi. Machallah. Oh, tu fais bien. Oh, c'est délicieux, putain. Ah ouais. Là, je vois mon grand-père en plus. Hein. Il y a du monde qui arrive. Hein. Putain, ça j'aime. C'est délicieux. Ah ouais. C'est parti pour la mangouste. Presque. C'est à chaque fois presque. Oh. Tu finis pas, toi?
Si tu finis pas, moi je veux bien. Bah, j'ai juste pris un coup. Ah, tu veux, d'accord, ah, pardon, je croyais. N'hésite pas, gros, exactement. Tu la plantes, C'est sûr. Ah, bon bah. Oh là là, c'est délicieux. Merci. Alors, ce que je reprocherais, moi, à cette cuisine fine, c'est peut-être la quantité. Pourquoi s'arrêter à la queue? Parce qu'il y avait tout un corps, quand même, avec des pinces et tout ça. Qui la garde pour faire la bisque, pour faire la réduction. Après, peut-être que ça fait un peu grossier dans un... Si t'es chef, tu vois, ça fait un peu genre... T'as foutu tout le crabe, quoi. Moi, j'aime aussi l'angouste, juste c'est coupé en deux, et ça dans ton assiette. J'aime pas ça, moi. Ah ouais. Non, c'était juste pour le contraire. Pardon. Je t'aime quand il y a un mec qui le fait. Non, il faut le plaisir de croquer Mais oui. dans la cuirasse. C'est quoi ton repas préféré aux Antilles? Quand tu viens ici, c'est quoi le premier truc que tu veux manger? Poulet boucané, hein. Nous, on n'en a pas encore fait un. C'est le premier truc que je fais. Même en venant là, je savais que je venais pour manger. Mais sur la route, t'as quelques petits boui-boui qui vendent des poulets braisés et tout ça. J'étais à 2 doigts d'en prendre. Ah ouais? Ouais. Toi, c'est ton plat all time. Ah, j'ai une passion poulet, moi. Je voulais me faire tatouer un bucket de poulet dans le dos. C'est pas très beau en plus. C'est dégueulasse, c'est ce qui m'a retenu finalement. Je dis esthétiquement parlant, c'est pas Oui, oui. puis quand t'es torsu, ça le fait pas. Moi, tu vois, c'est plus simple que toi. Ouais. C'est canne à sucre. Couteau, tac tac et croquer dedans. Enfin, comme on avait fait une année. En vrai, ça, c'est le goût Les souvenirs. que je trouve incroyable. Tu peux me poser une question? Ah, faut que je pose la question que tu m'as écrite. Ouais, dans ton rôle à toi, pas le rôle du cuisinier. Le rôle du cuisinier. Alors voilà, je vous ai préparé. C'est pour ça que tu savais la Christophine. Alors comment? C'est toi qui l'as pêché? C'est vous qui l'avez pêché, ton équipe d'auteurs? Mais tu rigoles ou quoi? T'étais avec nous? Regarde. On va aller sur ce bateau qui s'appelle Kayla. Oh la vache! Elle est belle, hein? Elle est incroyable. Tiens Eric, C'est de toute beauté. c'est toi qui auras l'honneur d'être mangé par le gars de H. Tiens mon Eric. Ça fait 20 ans que je pêche de la langouste, j'ai jamais vu ça dans le banc de la langouste. Bah, comme quoi. On l'a refait 3 fois. C'est comment ça, mec à Focrate? C'était moi, évidemment. Oui. Rappelle-toi. Bah, bien sûr. Morgane, enfin. Tu sais ce qui m'aurait plu là? Non. Une pointe de piment. Toi t'es un gars du piment. Mais en vrai comment tu fais? Il fait chaud, on transpire. Et tu prends du piment en plus. Ouais, comme un Guadeloupéen, quoi. Piment végétarien, c'est bien, t'as le goût, t'as pas le piquant. Moi, je crois qu'il n'y a pas un repas, quand je suis chez moi, où j'ai pas de piment. À ce point-là? Je fais des bolognaises au piment. Enfin, c'est pas moi qui les fais, mais Ah ouais, ouais. c'est le show business. Ça. Ouais, bah, tu sais, nous. Je ramène mon pot de piment. Ouais. Et vas-y, que j'en fous dans mes bolognaises. Dans les comment ça s'appelle? Les lasagnes. Lasagne. Non. Ouais. Mais parce que tu mimes trop mal en plus. Non, au contraire, c'est exactement. On est connectis. J'ai pas les bons mots. Connecticut. Mais moi, c'est que moi, j'ai les fautes de frappe dans mon texte. J'ai appris tel quel, comme un con. T'as pas appris le texte du cuistot, toi? Non, j'ai appris le texte en mal avec les fautes de frappe. Ouais. Ma sœur hier était outrée, elle m'a vu me mettre du piment dans les lasagnes. Je dis, tu gâches tout le goût. Elle fait comme ça, ta Elle soeur? m'a même dit, et du coup, parce que comme donc nous sommes métis Guadeloupe et Autriche, l'autre partie de ma culture, c'est la nourriture autrichienne, le goulash par exemple. Tu vois, ce sorte de ragoût de bœuf. Bah vas-y, je mets du piment là-dedans, moi. Je suis métisse. Un mélange de couleurs. Oh, stop, on n'a pas les droits. On avait le droit qu'à 3 secondes. T'as fini ta langouste, ouais? Mec, à la dalle. Tu la manges ta tarte? Oh là là. Non, je pensais pas que t'allais manger cette bouchée-là. Bon, mon Eric, le temps qu'on finisse, il est temps de dire les choses aux gens. On s'est régalé avec la langouste. On est venu surtout pour goûter des rhums. Et cette année, il y a un nouveau petit concept que j'ai mis en place avec le rhum. Je t'en parle très très vite. Je suis au théâtre en ce moment. Tu ralentis un peu. Parfaitement. Ça parle quelle langue là? Non, ça parle toutes les langues de ma tête là. Je suis plus en dégustation là, moi je suis en souffrance. Tu vas finir ça ou pas? L'œil. Tu vas le finir? Tu lâches? Putain, mais t'as ton verre. Ah. Non mais la colle, on est d'accord, on est tous d'accord sur la colle. Dans un an, jour pour jour, il n'y a plus d'eau. On boit de la buée.